Starship explose, Space Launch System prend vie, Thomas Pesquet est de retour dans l'espace, Ariane 5 brille une nouvelle fois. Bienvenue dans notre bilan de l'année 2021. Bonjour à toutes et à tous, l'année 2021 a été riche en lancements avec 146 fusées qui ont tenté d'atteindre l'orbite, soit 35 de plus qu'en 2020 et battant le record historique de 1967 avec ses 139 lancements. L'année s'est donc bien déroulée malgré les nombreuses complications causées par la pandémie. Elle s'est si bien déroulée que le taux d'échec est passé de 9 à 5% entre 2020 et 2021. Un taux en forte baisse donc permis par la réussite des entreprises telles que Virgin Orbit ou Astra qui ont trouvé l'orbite justement après leur échec de 2020. Les échecs de 2021, eux, viennent de vols de démonstration initialement prévus en 2020 mais reportés en 2021 à cause de la crise. Ça a été le cas par exemple du test orbital de KSLV-2, la nouvelle fusée de la Corée du Sud, ou encore de Dream de Firefly Aerospace. Les grands rendez-vous initialement prévus en 2020 ont été reportés en 2022, ce qui a contribué aussi à la baisse du taux d'échec. 2022 nous annonce donc un beau spectacle avec les vols inauguraux du SLS, du New Glenn, du Starship ou encore d'Ariane 6. Maintenant que l'on a parlé des statistiques, passons au cas par cas avec, en premier, SpaceX. En 2021, SpaceX a augmenté la cadence de lancement de 6%, mettant en orbite plus de 1150 satellites entre l'orbite basse et l'orbite héliocentrique, c'est-à-dire autour du Soleil. La société américaine a mis en orbite 924 satellites Starlink, le service internet à haut débit couvrant l'entièreté de la planète. Le service a d'ailleurs été disponible dans nombreux de pays à partir de cette année, comme en Allemagne, en Australie, en Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Portugal et enfin la Suisse. Bref, un service qui s'est largement étendu dans le monde et cela est possible grâce au contrat que SpaceX a passé avec Google. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous explique. Nous avons pu le voir en début d'année en Europe, principalement en Allemagne et en France. Elon Musk avait sélectionné la Normandie pour installer une énorme station terrienne qui aurait permis la réception du réseau Starlink. Face à ce projet, les habitants du petit village de Saint-Seigné-sur-Beuvron, dans la baie du Mont-Saint-Michel, ont exprimé leur mécontentement et même leur opposition à l'installation de SpaceX en France. SpaceX n'a donc pas pu installer d'énormes centres comme prévu dans plusieurs pays suite aux nombreuses oppositions des habitants. Google a donc proposé ces centres à SpaceX pour accueillir les antennes de Starlink, permettant de lier le géant américain du web et le maintenant célèbre fournisseur internet sans attirer les foudres des habitants du petit village normand. En dehors des lancements de Starlink, SpaceX a continué d'accomplir avec succès les missions habitées commandées par la NASA pour acheminer les astronautes vers l'ISS, le Commercial Crew Development, créé par la National Aeronautic and Space Administration, soit la NASA, en 2011, suite à l'arrêt du programme des navettes spatiales, consiste à confier le vol habité vers l'ISS à des acteurs privés pour éviter la conception d'un nouveau lanceur public et évitant le fiasco qu'a été les navettes marquées par les accidents de Columbia et Challenger. Quoi qu'il en soit, SpaceX a lancé cette année 2 missions habitées, Crew 2 et Crew 3, et a ramené sur la terre ferme l'équipage Crew 1, parti en novembre 2020. L'équipage Crew 2, composé de Shane Kimbrough, Megan McArthur de la NASA, Akihiko Oshide de la JAXA et Thomas Pesquet, l'astronaute de l'ESA, que l'on retrouvera tout à l'heure dans notre axe Europe. L'équipage est parti à bord de la capsule Crew Dragon Endeavour le 23 avril et a améri le 9 novembre après 6 mois à bord. Cet équipage a notamment installé de nouveaux panneaux solaires sur la Station Spatiale Internationale lors de 3 EVA, des sorties extra-véhiculaires, durant entre 6h30 et 7h15. L'équipage a aussi pu manger les tout premiers piments spatiaux dégustés lors d'une soirée tacos
en orbite autour de la Terre, une expérience assez alléchante. Et après de nombreux reports, l'équipage Crew 3 s'est envolé le 11 novembre, soit 2 jours après le retour de Crew 2. Les reports successifs ont contraint SpaceX et la NASA de faire revenir les astronautes avant le départ du nouvel équipage. L'équipage de Crew 3 est composé de Raja Shari, Thomas Mashburn et Kayla Barron de la NASA et de Matthias Maurer de l'ESA. Retour prévu fin avril. Pour finir, au sujet du vol habité, la société américaine a lancé la mission Inspiration 4. Inspiration 4 est la première mission spatiale entièrement civile au monde et le deuxième vol spatial en équipage entièrement privé après le Soyuz TM-30 en 2000. L'équipage de cette première mondiale était composé de Jared Isaacman, un milliardaire américain, fondateur et PDG de la société Shift4. C'est lui qui a commandé auprès de SpaceX et a payé la mission pour 3 autres membres. Ces autres membres d'ailleurs sont Sian Proctor, Hailey Arsenault et Christopher Sambrotsky. Chacun représente une valeur importante aux yeux de Jared Isaacman, la générosité, la prospérité, l'espoir, et Isaac représente le leadership. Si vous voulez en savoir plus sur cette mission, je ne peux que vous recommander la mini-série Netflix qui retrace toute l'histoire de cette mission historique. Le lien est en description. Cette mission s'est donc parfaitement bien déroulée et la collecte de fonds aussi. Elle a été organisée par SpaceX pour l'hôpital St. Jude pour la recherche contre le cancer, une maladie qui a malheureusement touché Hailey Arsenault quand elle était petite, ce qui lui doit le poste de l'espoir dans la mission. SpaceX en 2021 a aussi lancé 2 satellites importants aux yeux du monde et de la NASA, les satellites DART et IXPE. DART ou Double Asteroid Redirection Test est la toute première mission à démontrer la capacité de dévier un astéroïde en entrant en collision avec un vaisseau spatial à grande vitesse. Le risque de collision de la Terre par un astéroïde est évident et c'est là que l'agence spatiale américaine intervient avec un satellite prêt à dévier la trajectoire de la menace, permettant de protéger l'espèce humaine. Ce premier test est donc la mission DART et a comme cible un astéroïde Apollon binaire potentiellement dangereux nommé Didymos, découvert le 11 avril 1996 par Spacewatch à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. Un astéroïde Apollon binaire est un astéroïde ayant une orbite similaire à l'astéroïde Apollon découvert en 1862. Vous voyez d'ailleurs sur ce schéma l'orbite dite d'Apollon et l'orbite de la Terre. On voit bien qu'Apollon frôle la Terre, rendant donc la cible de DART potentiellement dangereuse pour la Terre et ses habitants, mais pas dans les prochaines années, ce qui permet à la NASA de disposer d'une longue plage horaire pour étudier les conséquences de l'impact de DART sur Didymos. Pour info, Didymos est passé à moins de 0,01 unité astronomique de la Terre le 13 novembre 2003, soit 7 479 894 km. Alors petit aparté, même en cas d'échec de la mission DART, la Terre n'est en aucun cas menacée par ce caillou. Je vous parlais aussi de la mission IXPE. Cette mission consistait à mettre en orbite le satellite du même nom signifiant Imaging X-Ray Polarimetry Explorer, IXPE, un observatoire spatial avec 3 télescopes identiques conçus pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques. La mission va étudier des objets astronomiques exotiques et permettra de cartographier les champs magnétiques des trous noirs, des étoiles à neutrons, des pulsars et des restes de supernovas. Bref, beaucoup de choses. Pour finir avec SpaceX, la conception du prochain lanceur réutilisable a franchi de grandes étapes cette année avec 4 vols suborbitaux, SN9, 10, 11 et 15. SN9 le 2 février et SN11 le 30 mars ont échoué lors de la phase de retournement. SN10 le 3 mars dernier a brillé en vol et a atterri, mais a été détruit à la suite d'un RUD, un Rapid Unplanned Disassembly,
une sorte d'autodestruction du lanceur. Slightly a little faster. Whoa! Whoa! Oh my god. There you go! There's your methane leak. Yes! There's your Folks! boom. Wow! Et il faudra attendre le 5 mai pour voir SN15 réussir à décoller, se retourner, redescendre sur Terre en position horizontale, puis effectuer le flip, se remettre en position verticale et atterrir sans encombre. À la Starbase, site de construction, de test et de lancement du Starship, beaucoup de choses ont changé cette année avec par exemple la construction de la tour orbitale. Le pas de tir, même s'il est actuellement terminé, il n'est pas encore validé par la FAA, la Federal Aviation Agency. Une autorisation est obligatoire visant à valider l'impact que peut avoir la tour orbitale sur l'environnement, une affaire donc à suivre. La Starbase a aussi vu naître plusieurs prototypes de Super Heavy, le propulseur de Starship, comme BN 2.1, B2.1, B3.4 ou encore B8. BN 2.1 et B2.1 sont des petits prototypes de Super Heavy permettant de tester, comme SN1 par exemple, la résistance à la pression et à la température, ce qui a permis de mettre au jour B3, premier prototype de Super Heavy construit entièrement. B3 a d'ailleurs subi les tout premiers tests du Super Heavy en entier. En juillet, l'un des tests les plus magiques et impressionnants a eu lieu. Il s'agissait du premier assemblage du Starship avec sur son pas de tir B3 et Ship 20. B3 a eu le droit à un test static fire et à un cryogenic proof test le 12 et 19 juillet. B4 quant à lui a eu le droit à un static fire et ensuite B8 qui vient de sortir du Hyde Bay. Le hangar de construction est destiné au premier vol orbital du Starship prévu en mars 2022. Voilà, je crois qu'on a assez parlé de SpaceX, passons maintenant à la NASA. Durant cette année 2021, la NASA a avancé sur la conception de son nouveau lanceur destiné à ramener l'homme sur la Lune, le SLS. Nous sommes le 16 janvier 2021 et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle année que d'effectuer le tout premier test statique à haute température. Le core stage du SLS installé au Stennis Center dans le Mississippi devait allumer ses 4 moteurs RS-25 pendant 8 minutes, simulant la poussée du décollage à l'arrêt des moteurs juste avant la séparation du core stage et du second étage. Malheureusement, SLS n'a pas voulu parfaitement ouvrir l'année 2021 pour l'agence spatiale américaine et il a fallu attendre mars pour un second test à haute température qui lui a permis de valider la Green Checklist, la liste des tests que le premier étage du SLS devait remplir. Le 29 avril, le premier étage du SLS d'Artemis 1 en provenance du Stennis Center arrive au Kennedy Space Center en Floride et rentre dans le VAB, le Vehicle Assembly Building, dans lequel aucune fusée lunaire de l'agence n'était rentrée depuis la Saturne V il y a 50 ans et dans lequel aucune fusée de l'agence, toutes catégories confondues, n'était rentrée depuis 2011 pour la mission STS-135, la dernière mission des navettes spatiales. Entre avril et aujourd'hui, le SLS a accueilli ses différents composants formant pour la première fois le SLS, le Space Launch System, qui à cause de la crise sanitaire ne volera pas avant 2022 au lieu de novembre 2021. Pour continuer au sujet du programme Artemis, la NASA a en avril annoncé la société qui avait remporté l'appel d'offres pour l'atterrisseur lunaire et c'est SpaceX et son Starship qui remportent ce contrat, mais non satisfait du choix de l'agence, Jeff Bezos et au nom de Blue Origin, autre finaliste de cet appel, a alors saisi la Cour des comptes, repoussant le début du développement du Starship lunaire de juin à septembre. Et c'est en août que la Cour des comptes a jugé non coupable la NASA dans cette affaire, comme quoi SpaceX aurait une place privilégiée auprès de l'agence américaine.
Mais le duel Blue Origin-NASA ne s'arrête pas là, puisque Blue Origin et Jeff Bezos ont ensuite porté plainte, ce qui a encore reporté le début de la collaboration de quelques mois. En plus de ce retard d'atterrisseur lunaire, une nouvelle contrainte s'impose, la question du développement de la combinaison XMU. Cette nouvelle génération de combinaisons spatiales que j'ai pu vous présenter dans mon dossier programme Artemis ne va pas pouvoir atteindre son objectif d'être prête pour Artemis 3 prévu en 2024. La combinaison à $1,5 million a donc poussé la NASA à reporter le retour de l'homme sur la Lune à une date indéterminée. Les plus optimistes parlent de 2025, mais le plus probable est tout de même l'année 2027 pour ce retour historique. Côté NASA toujours, le rover Perseverance et son acolyte, l'hélicoptère Ingenuity, qui ont décollé le 30 juillet 2020, sont arrivés sains et saufs sur Mars, la planète rouge, le 18 février. Un événement que l'on a suivi sur Instagram et qui a fait tourner toutes les têtes du monde entier. Les explorations ont donc commencé pour le rover et pour le premier appareil volant sur Mars, il a effectué il y a quelques jours son 18e vol à 230 mètres d'altitude. Et ça y est, on en a fini pour la NASA et je vous rassure, c'est bientôt fini. ULA Launch rapidement, la société américaine a reporté plusieurs fois son test en vol non habité pour sa capsule CSC-100 Starliner, la capsule qui devrait permettre d'aider SpaceX dans le programme CDD, le Commercial Crew Development, qu'on a vu tout à l'heure. Malheureusement, la société ne peut pas la lancer en 2021 et ça ne risque pas d'avoir lieu de sitôt puisque ULA a annoncé que OFT2, l'autre nom de CSC-100 Starliner, allait subir une modification. En effet, le module de commande va évoluer pour permettre à la capsule d'atteindre enfin l'ISS et donc de débuter la contribution de Boeing dans le contrat de la NASA. Une autre affaire donc à suivre en 2022. Ensuite, un petit tour en Nouvelle-Zélande, ça vous dit? Ok, eh bien je vous présente Rocket Lab qui a lancé 6 de ses fusées Electron. Il y a eu 5 succès et un échec en mai, mais la plus grosse annonce de la société, c'est le début du développement d'un tout nouveau lanceur nommé Neutron. Neutron est un lanceur plus grand qu'Electron, avec son premier étage réutilisable et son design atypique. Rocket Lab projette de concurrencer SpaceX dans le lancement de charges standards au niveau du poids et de la taille des charges utiles. Entièrement en carbone, Neutron est prévu pour 2027. Direction la Guyane française où Arianespace a durant cette année lancé 2 Ariane 5, mettant en orbite principalement des satellites d'observation de la Terre. En plus de cela, on a pu revoir le lanceur léger Vega sur le pas de tir après son échec en novembre 2020 lors du lancement de Taranis. 3 lancements ont eu lieu pour Vega et un autre retour a pu avoir lieu, c'est le lanceur Soyouz STB Frégate MT au centre spatial guyanais pour le déploiement de 2 nouveaux satellites Galileo. La constellation de satellites de positionnement similaire au service GPS des États-Unis, mais avec la particularité d'être plus précise et plus performante. Ariane Group a, pour finir, face à la crise de coronavirus, annoncé le report du vol inaugural d'Ariane 6 pour le 4e trimestre 2022. Sur le vieux continent, l'ESA et le CNES ont en 2021 marqué la planète rouge, ayant collaboré avec la NASA sur le projet Mars 2020 avec le rover Perseverance et Ingenuity. Entre avril et novembre, la European Space Agency a travaillé avec le chouchou français Thomas Pesquet dans le cadre de la mission Alpha. Thomas Pesquet a réalisé quelques centaines d'expériences pour améliorer la vie dans l'espace et notre vie à nous, terriens. Le Toulousain a aussi installé avec l'aide de Shane Kimbrough et Akihiko Oshide lors de 3 sorties extra-véhiculaires les nouveaux panneaux solaires puisque l'ISS possédait de vieux panneaux qui ne sont plus aussi performants qu'à l'origine. Thomas Pesquet a lui aussi marqué l'histoire en devenant le 4 octobre le premier commandant de l'ISS français. Il a transmis cette fonction juste avant de partir le 8 novembre à son collègue russe qui était à bord, Antion Shkaplerov.
celui qui a relancé l'amour de l'espace aux Français, a passé 199 jours dans l'espace et ne retournera plus jamais à bord de l'ISS, puisque cette dernière doit être démantelée à partir de 2028, date de retrait des États-Unis du programme, pour concentrer l'effort de la NASA dans le programme Artemis. Ce retrait entraînera le retrait progressif de tous les collaborateurs du programme qui a débuté en 1998. Petite pause entre l'écriture et le montage de cette vidéo qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Un événement historique a eu lieu en rapport avec l'ESA, la NASA, la CSA, l'Agence spatiale canadienne, et Arianespace. C'est le lancement que l'on attendait depuis plus de 20 ans. C'est le lancement du satellite le plus lourd jamais construit, le plus onéreux jamais construit, quelques 10 milliards de dollars, le plus avancé technologiquement. Et oui, ça y est, enfin, après des décennies à patienter, le James Webb Space Telescope est en route pour le point L2, le point qui caractérise son orbite. Le lancement opéré par Arianespace s'est si bien déroulé que James Webb possède du carburant pour 20 ans supplémentaires, et le cumul décollage admirable plus déploiement complet et parfait, le remplaçant du télescope Hubble a doublé son espérance de vie. Vous pouvez voir sur votre écran les différentes étapes du déploiement qui a débuté quelques minutes après le décollage jusqu'au 8 janvier. Initialement prévu pour 5 ans avec une option pour servir l'agence américaine pendant 10 ans, on peut s'attendre à vivre des moments incroyables avec des annonces de la part de la NASA sur le report de la fin du programme de James Webb Space Telescope. Avant-dernier point, très rapide, direction le Kazakhstan maintenant, au centre spatial de Baïkonour et de Vostokny qui ont accueilli 18 lancements. Parmi eux, 8 lancements ont été opérés par Starsem et Arianespace pour le compte de la société américaine OneWeb. Ces 8 lancements ont mis en orbite basse 34 satellites de télécommunications chacun pour la constellation de satellites du même nom qui sera à terme composée de 650 unités. Cette constellation a pour but de fournir un accès Internet à haut débit en tout point du globe, un programme similaire à Starlink opéré, on l'a vu tout à l'heure, par SpaceX. Baïkonour a aussi permis le lancement des missions Progress MS-17, 18 et 19, lancées en février, juin et octobre. Ces missions Progress sont des lancements de ravitaillement de cargo pour l'ISS. La mission Soyouz MS-19 est une mission consistant à amener un équipage partiellement privé, comprenant un astronaute professionnel, un cadreur et une actrice, pour tourner le tout premier film tourné dans l'espace. Il est nommé The Challenge et sortira au cinéma en 2022, coupant l'herbe sous le pied aux Américains qui avaient annoncé en 2020 leur volonté d'envoyer Tom Cruise, figure emblématique du cinéma américain, en orbite. Et enfin, MS-20 a décollé le 8 décembre dernier, amenant un équipage partiellement privé encore à bord de l'ISS. Cet équipage comporte entre autres le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Cet envol pour l'orbite est la première étape avant le vol qu'il a commandé auprès de SpaceX, consistant à faire le tour de la Terre à bord du Starship en 2023. Pour finir, la Russie a lancé durant cette année 2 modules à destination de la Station spatiale internationale. Les modules MLM Nauka, un module d'amarrage, de stockage et d'expérience scientifique, et UM Prishol, un nœud et module de stockage, qui sont arrivés à bon port, même si Nauka a provoqué des dégâts sur la station à cause d'un dysfonctionnement des RCS, les Reaction Control System, et des capteurs du module lors de sa phase d'approche et de son docking, amarrage en français. Le MLM est docké au nœud de la partie russe de la station et le UM Prishol est docké au MLM, reformant complètement le visage de la section russe qui a vu partir l'un des modules les plus connus, Pierce, après 20 ans de bons et loyaux services. Nous allons finir notre tour du monde en Asie avec, en premier lieu, un acteur devenu puissant et qui a su faire face à cette course à l'espace moderne. Un acteur, et pas des moindres, la Chine et son agence, la CSSC. A l'inverse de son rival américain, la Chine n'a pas subi de grands changements de calendrier à cause de la pandémie et a même vu son agenda se remplir. Contrairement à 2020, il n'y a eu aucun échec et la deuxième puissance mondiale a d'ailleurs mis en orbite entre avril et juin le module central de la 3e station spatiale et un module de ravitaillement. Tianhe, c'est le nom du module lancé, se verra accompagné de 2 prochains modules en 2022, date de fin d'assemblage.
La station doit être étoffée pendant les 2 prochaines années avec 2 modules expérimentaux dont le lancement est prévu en avril et août grâce à 2 longues marches 5B. Un bras robotique va être aussi lancé pour accueillir les capsules Tianzhu, capsule habitée, et Tianzhu, capsule cargo, ainsi qu'un télescope nommé Xiutian. En juin et octobre, 6 taïkonautes ont été amenés à bord de la nouvelle station, et c'est d'ailleurs avec la mission Tianzhu 13 que la Chine devrait battre son propre record, avec la mission habitée la plus longue. Ayant décollé le 15 octobre, l'équipage 13 devrait revenir, si tout se passe bien, en avril 2022, soit une mission de 180 jours. Le deuxième et dernier grand événement chinois qui a eu lieu cette année, c'est l'atterrissage sur Mars du premier rover non américain. Zhurong a été lancé à bord d'une Long March 5 le 23 juillet 2020 et est arrivé sur la planète rouge le 22 mai cette année, marquant à jamais l'histoire. Multiples ont été les tentatives d'atterrissage de rovers sur Mars pour l'URSS ou la Russie et pour l'Europe, mais sans succès. Et voilà, on en a terminé pour ce bilan annuel. Il a été assez long et nous nous en excusons, mais on a voulu vous montrer le maximum de choses. Vous nous l'aviez demandé et il est là. Nous espérons que cet épisode vous a appris beaucoup de faits sur 2021. Dites-nous si vous voulez une vidéo qui résume ce qui devrait arriver en 2022, une année qui s'annonce pleine de nouveautés et surprises entre le premier vol du SLS, du Starship ou encore d'Ariane 6. Une année marquée par des événements qui devaient avoir lieu en 2020-2021, mais reportés principalement à cause de la crise sanitaire mondiale. Merci, quoi qu'il en soit, d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, commenter et partager. Vous pouvez retrouver l'actualité quasi quotidienne sur Instagram. Mettez vos conseils, remarques ou suggestions de vidéos dans les commentaires. L'équipe de Curiosity Space News espère que vous avez passé de bonnes fêtes et un très bon début d'année 2022. A très bientôt sur Curiosity Space News, prenez soin de vous. Allez, ciao les potes!